Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour vous présenter le tarot divinatoire. Donc juste avant, je vous avais présenté le tarot gitan. Et ici, nous sommes avec le tarot divinatoire, appelé aussi le tarot bohémien. Donc pour rester dans le même thème, voilà, je voulais vous le présenter. Donc c'est Papus, le fameux tarot divinatoire, tarot bohémien Papus, qui est bien connu, mais qu'on ne trouve plus, ou alors avec des prix exorbitants, dont celui-ci a été réédité. Donc je suis pas très fan de la réédition, parce que bon, voilà, il a été imprimé en France, comme c'est dit sur ici, sur le boîtier, mais bon, je suis un petit peu déçue parce que voilà, j'aurais préféré qu'il soit de couleur, vous allez voir les cartes, elles sont blanches, et j'aurais préféré comme l'ancien tarot, que les cartes soient un petit peu beige, imprimées dans l'ancien. Bon, mais ça doit coûter beaucoup plus cher, bien évidemment, mais voilà. Donc l'essentiel étant qu'il y a vraiment l'imagerie, il y a une ambiance, mais bon, c'est pas le tarot bohémien que l'on connaît. Sur ceux qui sont vraiment dans le tarot connaissent vraiment le tarot de Papus, et l'ancien, comme je vous dis, c'est des prix exorbitants, donc on va se calmer, c'est pas possible. Enfin, moi j'entends bien qu'on peut collectionner des tarots, mais là, à des prix exorbitants comme ça, voilà, ça devient collector, et je l'entends bien. Donc si je vous lis ici par rapport à ce tarot, c'est le docteur Gérard Ancos, né le 13 juillet 1865 en Espagne, décédé le 25 octobre 1916 à Paris, se rebaptise Papus et écrit environ 160 ouvrages et articles sur l'occultisme. Il sera même médecin-chef d'une ambulance en 1914 et 1915 lors de la Première Guerre mondiale. Les cartes sont issues de son traité, le tarot divinatoire Œil du tirage des cartes et des sorts, paru en 1909. Ils sont annexés à la fin du livre sous forme de planches pour que le lecteur puisse les découper afin de créer son propre jeu. Voilà, ça existait, il y avait le livre qui était sorti avec les planches où on pouvait les découper. Elle représente les 78 lames du tarot égyptien, dessinées en noir et blanc par Gabriel Goulina. Oula. Leur signification repose principalement sur une étude détaillée des sens divinatoires menée par le docteur Papus d'après le tarot d'Eteia, grand Eteia, tarot égyptien. Voilà, vous avez à peu près la même chose. Monsieur Papus n'a jamais édité de jeu de son vivant. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est compliqué aussi de se dire que finalement on aurait aimé qu'il en fasse un. Et voilà, c'est une nouvelle version ici qui a été réalisée par Monsieur Gravillon. Il y a 78 cartes, 2 planches explicatives, l'essence divinatoire des arcanes mineurs d'après Eteia. Donc bon, c'est intéressant. Mais je n'aime pas trop non plus le dos des cartes, c'est comme ça, je suis pas fan, mais bon, j'avais vraiment envie de pouvoir travailler avec, parce que il y a très longtemps que je le voulais, je l'ai trouvé, c'était un petit peu compliqué, mais je l'ai trouvé sur une nouvelle édition, donc voilà. Ce fameux tarot Papus qui va complètement avec le tarot gitan aussi, puis Eteia. Voilà, pour ceux qui connaissent. Alors le boîtier est très fragile. Voilà, moi je vais vraiment mettre mon tarot dans une petite pochette comme ceci, que j'avais trouvé, qui est vraiment sympa. Je vais pouvoir le protéger un peu mieux, on va dire, que le garder dans le boîtier. C'est vraiment trop fragile. Donc voilà, je referme d'ailleurs. Je vais garder la boîte précieusement, mais je ne vais pas pouvoir parce que je vais l'abîmer à force de l'utiliser. Donc nous avons, avec les cartes, nous avons les bâtons, les épées, les coupes et les deniers détaillés ici, dans des fiches. Donc je trouve ça vraiment intéressant, un petit peu comme un rappel. Le dos des cartes, bon. Comme je disais, je ne suis pas très fan, c'est un bleu, je pense que l'éditeur a voulu faire un bleu turquoise, ou plutôt un bleu comme la lapis lazuli, vous savez, la pierre. Et voilà, moi c'est comme ça que je l'interprète, parce que c'est un bleu, pas marin, mais un bleu lapis lazuli. Voilà, vous avez Papus ici, inscrit tarot divinatoire. Moi je l'aurais plutôt appelé tarot bohémien, parce que c'est ça, c'est ce qu'avait créé Papus. Et ici, la clé.
ici c'est une très jolie clé, mais en même temps, voilà. Bon. Si nous regardons les fiches, je vous les fais voir de plus près, nous avons les deniers ici, à renverser à l'endroit, c'est-à-dire droite et renversé, droit et renversé. Donc droit, le roi, c'est brun commerçant, et renversé, c'est vice défaut. Vous voyez, dame, c'est à l'endroit brune riche, et renversé, c'est douteux. Voilà. Donc vous avez la petite image avec le denier. Ici, c'est les coupes, pareil. Même formule, les épées, les bâtons. Voilà. Donc moi, c'est vraiment pour travailler avec, hein, comme je vous disais. Voilà, c'est important. Nous avons ici, dans les cartes que je vais vous présenter, nous avons l'arcane mineur et arcane majeur ici détaillés. Ici, on vous dit dans les arcanes majeures, bon, il n'y a pas du tout de livret, il n'y a que des petites fiches comme ça. Les arcanes majeures sont disposés de la manière suivante. Au centre, la figure hiéroglyphique, oh, j'arrive pas à le dire, hiéroglyphique, ouais, reconstituée d'après les documents les plus authentiques que nous avons pu rassembler. Voilà, c'est ça, ils ont trouvé, rassemblé des documents très anciens pour essayer de refaire les cartes. En haut, le nombre, à gauche, les correspondances du nombre, du signe dans les alphabets. Ces alphabets sont premier le français, 2 l'hébreu et 3 le sanskrit. 4 le signe égyptien correspondant, 5e le signe Watan d'après l'archéomètre de Saint-Yves d'Alvidre et par autorisation spéciale de l'auteur. Ces correspondances sont précieuses pour les occultistes de toute école et les chercheurs des hautes sciences. En bas, le sens traditionnel de la lame, je vous fais voir d'ailleurs en même temps, pour détailler. Donc en bas, le sens traditionnel de la lame en gros caractères. Ici, bon, au niveau de l'imprimerie, c'est dommage, quoi, parce que c'est pas au top, hein, on le voit ici. Hein, ici, c'est bien noir, et puis là, au-dessus, on a les 3 sens spirituel, moral et alchimique et physique. Ce dernier terme est celui utilisé par la divination. Pour la divination, il suffit donc de lire pour le tarot divinatoire le nom qui est tout en bas de chaque lame. Voilà, ici. La matière, ici avec le fou. À droite sont établies les correspondances astronomiques qui permettent de préciser le jour ou le mois. Voilà. Donc on est ici sur la droite. Oui, c'est ça. La dernière carte des arcanes majeurs porte le numéro 22, de même que la première carte des arcanes mineurs. Cela donne au total 22 arcanes majeurs numérotés de 1 à 22 inclus. Voilà. Donc vous avez des livres hein, avec le tarot bohémien Papus. Il y a des livres qui existent avec plein de renseignements vraiment très riches, je dirais, pour ceux qui sont vraiment dans les sciences occultes. Donc, et les sciences cachées, tout simplement. Donc on va commencer avec la première carte, le fou, ici, vous avez le mot-clé. Bon, voilà, ce que je vous disais, c'est que j'aurais préféré que ce soit un beige, un jaune, vous savez, très ancien. Ça aurait été beaucoup plus joli parce que elles étaient comme ça, les anciennes cartes. Voilà, c'était vraiment dans le registre ancien, vraiment respecté. En fait, le travail de ce qui avait été fait. Bon, là, je sais pas, c'est dommage. Voilà. Au niveau, voilà, je voulais vous faire voir au niveau de la carte. Vous voyez bien qu'avec le tarot normal, on va dire, hein, le tarot classique, vous avez ici le tarot de Marseille. Vous avez ici, vous voyez. Au niveau de la carte, c'est quand même intéressant, elles sont beaucoup plus grandes. Elles glissent bien aussi, elles sont épaisses, pas trop fragiles, hein, comme le tarot gitan, on a un cartonnage très bien. Ça, je n'ai rien à dire. Un petit peu fragile au niveau de... Voilà, vous voyez déjà, j'ai un trait ici, bon, elles sont quand même assez fragiles. Donc voilà le fou, ici. Ici, nous avons le battleur qui est représenté. Donc on a le français, l'hébreu, le sanskrit, l'égyptien. Voilà, ici on a visible et invisible, l'être mère, la terre au niveau de l'homme, le père.
Ici, nous avons la papesse. Donc, vous voyez, je me plains un peu, hein, mais bon, au niveau des couleurs, ça aurait pu être plus vif. Vous voyez, on sent que c'est l'imprimerie. Vous voyez, ici, c'est beaucoup plus noir, et la première carte, voilà, ça manque de noir ici. Hein. On le voit, hein, la différence. Hein. Ça manque de couleurs sur certaines cartes. Les couleurs sont moyennes. Mais bon, voilà. Voilà la papesse. Par contre, j'aime beaucoup le violet. Ils ont utilisé le violet ici, je l'aime beaucoup. Alors, l'impératrice, avec Vénus, on a les lunes. Hein. On a la lune avec, par exemple, vous voyez, on a les lunes sur la droite, hein, comme avait dit la petite fiche. Et là, voilà, la lune ici, et toutes les symboliques ici, et le mot-clé. La femme, la mère. Ici, nous avons l'impératrice avec Vénus. Mots-clés, génération, voilà. On n'a pas vraiment des mots-clés finalement. On travaille sur le tarot de toute façon. Hein. On connaît les mots-clés. Et ce que ça va nous donner aussi dans la divination, c'est-à-dire inspirer et dans les prévisions que vous allez donner, là c'est l'intuition qui parle. Hein. Voilà. Donc vous allez travailler avec l'intuition avec ce jeu. Donc là c'est Jupiter avec l'empereur. Vous avez un mot-clé la forme. Hein. Parce que ça c'est la nature divine ici, le mot-clé en dessous. Et là c'est la forme. L'autorité, la protection. Et là on a la génération, l'eau, Mercure des sages. Vous voyez, on a vraiment des mots-clés. On a aussi des symboliques ici. Hein, vous avez vu la symbolique de l'impératrice, comme ceci. Et le carré pour l'empereur. L'étoile pour le pape. On avait pour la papesse, je ne vais pas tout détailler comme ça à chaque fois, mais vous voyez, la papesse, c'était 2 traits ici. On a les chiffres, ça j'aime bien, 4, 5, 6, 7, ça c'est sympa. Le pape, ici, il est avec le bélier, voilà, représenté avec le bélier. 20 mars, il y a une date. On a vu l'empereur, c'est Jupiter. On va avec l'amoureux, qui est représenté par le taureau. On a une étoile, 6. 7, c'est les Gémeaux, avec le chariot, la victoire, triomphe, propriété en dessous, dans les mots-clés. Ici, on a le Cancer qui est représenté par la justice, étonnamment, dans le tarot divinatoire, le tarot bohémien, comme je disais, l'équilibre universel, la répartition, la justice. Ici, c'est le lion avec l'ermite, alors que d'habitude, on dit que c'est le Capricorne. L'initiation, la prudence. Ensuite, nous avons la roue. Alors, j'aime bien celle-ci, hein, regardez, elle est représentée sur différents tarots nouveaux qu'on connaît, ou même anciens. On a toujours cette ermite avec toujours la même symbolique de cette ermite sous sa cape bleue. Roue de fortune avec le 10, la Vierge. L'ordre, la fortune. La force, c'est Mars, ici, qui est représenté force morale, force divine, force humaine. Toujours représenté avec le lion, hein, on le retrouve. Le pendu, 12. Ici, c'est la balance, sacrifice moral, sacrifice physique, accomplissement. Ici, on a la mort, qui est représentée par l'immortalité, le changement, renaissance, transmutation des forces. Numéro 13 en plus, hein, vous avez vu. 14 avec la tempérance, c'est le Scorpion. Alors qu'on pourrait dire aussi que ça parle du Verseau, hein, sur d'autres connaissances, sur d'autres études, hein, sur le tarot, réversibilité, l'harmonie des mixtes, la tempérance. 14. 15, nous avons le diable, qui est représenté par le Sagittaire. Il y a des controverses entre l'ermite pour le Capricorne, le diable pour le Capricorne. Vous voyez, ici, on est avec le Sagittaire, le destin, le serpent magique, la vie physique. Donc toujours la même symbolique. Hein.
au niveau des dessins. Alors que oui, on a trouvé quand même ici, par exemple avec l'impératrice, on ne retrouve pas tout à fait la même imagerie. Vous voyez, la papesse on la retrouve, Butler aussi, mais l'empereur il n'est pas assis, vous voyez. C'est plutôt égyptien hein, les images. L'imagerie avec le pape c'est aussi très égyptien. Voilà. Ok, avec la 15, donc on a vu avec le diable, maintenant nous sommes avec la numéro 16, et nous sommes avec le Capricorne sur la maison Dieu. Équilibre matériel, rompu, il y a ruine, catastrophe, destruction, voilà. Étonnant que le Capricorne se retrouve ici. Mercure avec l'étoile, les forces divines naturelles, la nature et la fécondité. Toujours la même symbolique hein, au niveau de l'image. 18, c'est la lune avec le Verseau, vous voyez, alors que j'aurais mis le Cancer. 20 janvier, distribution des forces occultes, les ennemis cachés, distribution hiérarchique, avec les symboliques, toujours pareil. 19, c'est les poissons, avec le soleil. La vraie lumière, la philosophie, la vérité féconde. 20, nous avons le jugement. Saturne, en planète. Renaissance morale, changement. Alors là, c'est écrit en tout petit, puis l'imprimerie noire, là, on la voit pas beaucoup. Ça pourrait être comme si c'était abîmé. Vous voyez, ils ont peut-être voulu faire comme ça, mais c'est dommage parce que vous voyez, sur deux écritures, là, on n'a pas les mêmes. Ici c'est écrit en tout petit et ici c'est écrit en gros caractères, enfin voilà, bon, c'est des petits détails. Le soleil, alors là c'est Saturne et là le soleil dans la numéro 22 avec le monde, réalisation, grande œuvre, l'absolu, le triomphe certain. Ici nous passons avec la 22 sur Eteia, le roi de bâton, voilà. Donc, du coup, ça passe direct sur les mineurs avec le 22. Ici, 21 ou 22, vous voyez. Voilà. C'est le tarot bohémien d'Eteia aussi. Donc, on a ici des mots-clés. Je vous fais voir de plus près parce que c'est vraiment écrit tout petit. On a l'imprimerie ici, c'est dommage. Roi de bâton, homme de volonté et d'entreprise. On a des mots-clés. Roi de bâton, la dame de bâton, en 23, chevalier de bâton, 25 c'est le valet de bâton. Donc si on a un mot-clé, c'est envoyé d'un chef, vous voyez, il faut plutôt travailler sur ces arcanes mineurs, hein. Esclave de l'homme. Sur le valet de bâton. Ici, avec la 26, nous avons... oui, alors, au niveau des bâtons, vous voyez, c'est complètement différent. On a autre chose. 11h du matin à midi, jeune femme. Voilà, on n'a pas la même chose que les tarots. Ici, on a le nombre de bâtons avec une symbolique. Si je vais voir, par exemple... voilà, c'est ça, on passe directement sur les bâtons. Voilà, on va par exemple sur les bâtons, la 26. C'est même pas indiqué en chiffres, vous voyez, donc c'est un peu compliqué là. Moi je dirais que c'est le 10, trahison, obstacle. Hein. 10 de... Ah mais oui, c'est marqué ici, je l'avais pas vu. 10 de bâton en bas, en tout petit, 10 de bâton, voilà. 10 de bâton, on nous dit... Comme on le sait d'ailleurs, hein, 10 de bâton, c'est trahison et obstacle, d'accord? Donc c'est écrit en bas. 9 de bâton, c'est à l'envers en fait. Voilà, je comprenais pas, je cherchais le 1 de bâton. Donc c'est bien ça, il y a tous les bâtons avec à chaque fois une symbolique. Voilà, donc là on est sorti avec le valet de bâton, on passe direct sur le 10 de bâton. Je pensais qu'on était avec le premier bâton. Là c'est le 9 de bâton. Retard, trahison c'est marqué en haut, retard c'est écrit tout petit, partie de campagne sur
le 8 de bâton, 7 de bâton, 6 de bâton, 5 de bâton. Vous voyez, les symboliques sont complètement différentes. 4 de bâton, 3 de bâton avec l'entreprise. On voit bien la symbolique. Hein. Et ici, quand même, on a le carré. Dans la symbolique, c'est la société. Et là, c'est l'or, étonnamment. Écrit en haut et en bas. 5 de bâton. À l'envers, ça va être le procès. Donc, elle se lise à l'envers et à l'endroit. 2 de bâton, chagrin. Donc, ça doit être les symboliques autrefois des cartes. Hein. Là, c'est la naissance. Nous avons ici un roi de coupe. Nous passons avec la coupe. Un homme blond, ils disent, efféminé. Regardez, c'est dommage au niveau de la couleur, hein, c'est vraiment pas terrible, mais bon, ça fait des traits. Ici, c'est la dame de coupe, une dame d'amour. Cavalier de coupe, valet de coupe. Donc là, ici, le 10 de coupe qui nous parle de la ville où l'on est. 9 de coupe, c'est la victoire. 8 de coupe, 7 de coupe. Le passé avec le 6 de coupe. 5 de coupe, c'est l'héritage ici, à l'envers. C'est faux projet. Vous voyez, il se travaille complètement différemment. Et on a été écrit ici. Hein. Ennui sur le 4 de coupe. 3 de coupe, c'est la réussite. 2 de coupe, c'est l'amour. Hein, entre deux individus, on le retrouve. La table, ici, est représentée avec l'as de coupe. Étonnamment aussi, la table. Vous avez vu les symboliques aussi, je ne vous ai pas fait voir, mais en bas, les symboliques sont complètement différentes aussi ici. Hein. C'est comme des médaillons. Ouais, c'est comme des petits médaillons. En bas, hein, je parle. Dans le carré bleu. Alors, on a les couleurs, vous voyez. Quand on était avec... ici, on était avec une couleur un petit peu... Un bleu un petit peu plus azuré. Et ici, un bleu ciel. Complètement différent. Ici, on passe avec le jaune, vous voyez. Le roi d'épée. Avec la numéro 50. C'est un homme de... On nous dit un homme de justice, voilà. Homme brun. La dame, accompagnée, c'est une femme veuve, agissant pour elle-même, c'est une femme d'action. Hein. On est avec la couleur jaune en bas, vous voyez. Cavalier d'épée, valet d'épée, et on est avec d'autres symboliques en bas avec la couleur jaune. C'est un peu comme oui, comment on appelle ça, des mots-clés aussi, hein, mais angéliques plutôt, hein, avec une écriture hébraïque un petit peu aussi. Donc ici c'est le 10 d'épée. Ça nous parle de fleurs, ce 10 d'épée. À l'envers, on va regarder, tiens. Événement fâcheux qui tourne à profit. Voilà, le 9 d'épée, 8 d'épée, 7 d'épée, 6 d'épée, encore, je vois l'imagerie très petite ici, hein, qui représente l'alphabet un petit peu angélique qu'on retrouve dans certaines cartes, hein, au niveau des anges. Les lettres d'alphabet angélique. Donc la perte sur le 5 d'épée, qu'on retrouve, 4 d'épée avec la solitude, 3 d'épée, regardez la symbolique, en bas, 2 d'épée, et enfin l'as d'épée. Ici on nous dit amour folle, amour fou, étonnamment aussi. Je travaille complètement différemment ce tarot bohémien, avec ce tarot particulier.
Donc nous sommes avec le roi de denier ici. On a la couleur violette en bas. Donc c'est un roi, on vous dit un homme d'intérieur, un commerçant. La reine avec lui, dame de denier, femme d'intérieur aussi, commerçante, femme riche. Voilà. Alors, dame de denier. Toujours pareil, la couleur, c'est dommage ici. Ça fait des traits, enfin, c'est pas terrible, quoi. Cavalier de denier. Valet de denier. Donc, nous passons 10 de denier. La maison. Et nous avons une autre symbolique. Le violet et une autre symbolique. On va regarder ça de plus près, mais bon, moi je trouve que on voit pas bien l'imagerie, justement. Je l'ai dit à l'auteur, enfin aux personnes qui vendaient ce tarot divinatoire, c'est pas terrible, quoi, au niveau de l'imprimerie. 8 de denier, fille brune. 7 de denier, 6 de denier, le présent. 5 de denier, 4 de denier. C'est l'instant présent, vous dire. Vous voyez, ça c'est vraiment pareil, c'est des symboliques angéliques aussi. Hein. On les retrouve sur des médaillons. Mais c'est pas terrible au niveau... voilà. Il y en a certaines qui sont moins bien imprimées. Vous voyez, celle-ci, elle est vraiment pas bien imprimée, quoi. On voit la différence. Hein. 3 de denier, avec la noblesse. Embarras, avec le 2 de denier et l'as de denier. Parfait contentement. À l'envers, bourse d'argent. Ouais. Voilà. Et la symbolique angélique. Voilà pour ce tarot Papus. Tarot bohémien Papus. Je vais mélanger les cartes. Maintenant, vous voyez le dos des cartes. On va mélanger, on va aller prendre une carte et un message. Pourquoi pas. Allez. J'espère tomber sur la papesse, ce serait rigolo. Alors il se mélange très très bien, il est très fluide au niveau de... Voilà, on a une carte qui veut venir, c'est avec des lunes, regardez, 4 lunes, et on a l'instant présent. Comme je l'avais vu tout à l'heure, je regardais, c'est un présent. Nous avons le 4 de denier ici, qui nous dit, sur la carte, 4 de denier, cadeau, puisqu'elle est à l'endroit, c'est un cadeau, un instant, un présent. C'est un présent, et moi je vous ai dit tout à l'heure l'instant présent, et je tombe sur cette carte. Parce qu'en fait, c'est pas l'instant présent, c'est un présent. C'est un cadeau qu'on va vous offrir, ou que nous allons avoir tous, ou que je vais avoir, voilà. Un cadeau. Voilà, et en fait on me dit aussi que c'est finalement un très beau cadeau d'avoir le tarot bohémien Papus. Même s'il a été réimprimé, c'est un cadeau. Oui, c'est vrai, je le prends comme ça, c'est un beau cadeau. Voilà, je voulais vous le présenter. C'est un beau présent. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec des tirages de cartes pour ce mois de juillet. Toutes les prévisions, j'ai envie de faire des tirages de cartes à la semaine aussi, voire sur chaque semaine juillet-août pour vraiment voilà, m'investir un petit peu plus, être un peu plus présente avec vous et que vous puissiez avoir des prévisions chaque semaine pendant tout l'été. Au moins essayer, quoi, du coup. Mais des petites, voilà, des petites vidéos prévisions de chaque semaine. Pourquoi pas? Vous me dites en commentaire. Et puis il y a les lives que je fais tous les vendredis soirs. On se retrouve pour avoir les messages des guides spirituels sur les énergies de nouvelle lune, de pleine lune ou autres. Et puis si vous voulez une question, c'est possible aussi. Voilà. Vous pouvez venir sur les lives tous les vendredis soirs à 20h30. Je vous dis à bientôt. Bye bye.